Saint-Pierre-et-Miquelon n'a recensé que 2 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Mais ces 6 000 résidents se voient systématiquement refuser l'accès au Canada s'ils ne veulent pas se mettre en quarantaine dès leur arrivée. Les côtes de Terre-Neuve sont à 10-12 km de Saint-Pierre-et-Miquelon, on les voit très bien, mais nous sommes deux pays différents qui ont eu deux législations différentes pour faire face à cette crise. Le gouvernement français n'oblige plus les voyageurs à se mettre en quarantaine. Ils doivent cependant subir un test de dépistage 72 heures avant de prendre l'avion. Pendant ce temps, on sait que les restrictions canadiennes à la frontière avec Saint-Pierre-et-Miquelon resteront en vigueur jusqu'à la fin du mois. Le président de l'archipel soutient que l'adhésion à la bulle atlantique est souhaitable, mais semble très loin d'être réalisée. On jongle avec deux législations, une inquiétude d'une grande partie de la population du territoire sur l'ouverture justement de nos îles. Entre-temps, le traversier vers Terre-Neuve est annulé, les vols en partance d'Halifax et de Saint-Jean sont suspendus, et l'absence de voyageurs canadiens et américains coûte cher au secteur touristique. Donc, les hébergements étaient pratiquement complets juin, juillet, août, septembre, et ça commençait à s'allonger. Tous les voyants étaient ouverts et du jour au lendemain, tout est tombé à l'eau. Alors que les discussions se poursuivent avec les autorités canadiennes, les hôteliers restent optimistes. Mais on va rester positifs parce que nous sommes des éternels optimistes et l'union fait la force, comme disent les paroles d'Acadiens. Le service de traversier entre Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon pourrait reprendre à l'automne, mais tout dépend de l'évolution des règles canadiennes. Pour le moment, les Saint-Pierrais n'ont d'autre choix que d'attendre. Ici Patrick Butler, Radio-Canada, Saint-Jean-de-Terre-Neuve.